Le musée est un musée familial, donc il a été créé par ma maman en 1998 et notre but à cette époque-là était de pouvoir transmettre une passion familiale qu'est le chocolat. Mon grand-père et ses deux frères sont les fondateurs de Godiva. Et donc, on a l'habitude de dire dans la famille que le chocolat coulait un petit peu dans nos veines. Et après avoir tenté l'expérience comme artisan, ma maman a voulu bien transmettre ce savoir et cette passion au plus grand nombre. Et donc, avec un large public de touristes et de Belges. Et est venue l'idée de créer un musée du cacao et du chocolat. C'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque. Moi, j'ai repris ce musée en 2007. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, on s'appelle Choco Story Brussels. Ce nouveau nom est né de l'association avec le musée du chocolat de Bruges. Et l'objectif de cette association est de pouvoir déménager le musée dans un lieu plus grand. D'ici un an et demi, on s'installera dans la rue de l'Étuve, près du Manneken-Bis. L'histoire du chocolat, elle est à la fois très riche et très longue, c'est-à-dire qu'on connaît le cacao depuis plus de 5000 ans. Et j'ai l'habitude de dire à nos visiteurs que l'on boit du cacao depuis 5500 ans, on en mange depuis à peu près 300 ans et on connaît la praline depuis une centaine d'années environ. Et quelques éléments, quelques dates ont marqué cette histoire du cacao et du chocolat, que ce soit l'arrivée du cacao en Europe en 1528 quand Hernando Cortés ramène le cacao au roi d'Espagne, Philippe II, que ce soit au XVIIIe siècle l'invention de la presse hydraulique qui va permettre la séparation du beurre de cacao et de la poudre de cacao qui sont nos deux matières essentielles pour le travail du chocolat. Et puis, on est belge avant tout, donc on va aussi marquer cette date clé qui est 1912, l'invention de la praline. Jean Neuhaus, à Bruxelles, invente le premier chocolat fourré. Et c'est ce qu'on montre ici au musée de façon artisanale, comment on fabrique cette fameuse praline belge. Alors depuis ces dernières années, on voit arriver pas mal de chocolatiers. Vous avez des chocolatiers à tous les coins de rue, en tout cas pour Bruxelles. Mais ce que nous, on apporte ici au sein du musée du chocolat, c'est ce qui se cache derrière ce chocolat que vous consommez peut-être tous les jours. Quelle est son histoire ? Comment est-ce que le cacao est transformé en chocolat? Comment est-ce que le chocolat est travaillé par les artisans? C'est ce qu'on vous explique ici au musée à travers des explications ludiques, didactiques, des panneaux, des vidéos et bien sûr des dégustations. Le chocolat, c'est une dégustation, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose qui fait que commencer. J'ai suivi une formation en tant que boulanger, en tant que pâtissier. Je vais devenir boulanger depuis que je suis tout petit et dans ma formation, il y avait chocolaterie qui était compris dedans. Donc j'ai terminé mes études en faisant chocolaterie et j'ai trouvé très facilement ici du travail en tant que chocolaterie, en tant que chocolatier. Et j'aime beaucoup la flexibilité du chocolat, toutes les choses qui sont possibles de faire. Donc en fait, j'ai retrouvé une passion. Ce que j'aime beaucoup ici à ce musée, c'est qu'on peut justement communiquer aux gens, qu'on peut parler, qu'on peut discuter avec eux et qu'on n'est pas focalisé sur une production qui serait répétitive et qui personnellement m'embêterait un peu plus. Et j'ai une très bonne liberté d'action, autant au niveau des démonstrations que des niveaux des créations pour les différents thèmes. Et c'est ça qui me plaît vraiment ici. C'est du talent, ça se travaille, hein. Je pense que personne n'est avec des talents comme ça se travaille, il y a toujours moyen d'aller plus haut, d'aller plus loin et que ce soit toujours soit en créatif, en sculpture ou en gustatif aussi, ou même en démonstration aussi, arriver à faire plaisir aux gens et d'arriver à toucher ce qui les intéresse vraiment. Faut juste voir de l'art partout en fait. Théobromine que contient le cacao, qui est théologie, et bromine, la nourriture des yeux. Ouais, exactement. On peut parler de mythologie de cacao, mais faut pas que je m'emballe.